Cécile se réveilla doucement, les premiers rayons du soleil filtrant à travers les rideaux de sa chambre. Le parfum du lilas en fleurs parvenait à ses narines, lui rappelant les journées ensoleillées de son enfance. À 86 ans, elle avait appris à apprécier ses petits plaisirs, mais ce jour était particulier. Aujourd'hui, elle fêtait son anniversaire, une journée qu'elle avait toujours considérée comme une occasion de se remémorer les moments passés, les rires et les larmes qui avaient jalonné sa vie. Elle se leva avec difficulté, ses articulations craquant légèrement sous l'effort. En s'approchant de la fenêtre, elle observa le jardin, un endroit où tant de souvenirs s'étaient accumulés. Les roses, plantées par Henri, son défunt mari, étaient en pleine floraison. Elle se remémora le jour où il lui avait pris la main et lui avait promis qu'il ferait du jardin un endroit magique pour elle. Cécile se laissa aller à la nostalgie, s'asseyant sur le bord de son lit, les yeux perdus dans le vide. Le souvenir de son sourire, de sa voix rassurante, flottait dans son esprit. « Henri, où es-tu » murmura-t-elle, une larme coulant le long de sa joue. Elle se leva finalement, se dirigeant vers la salle de bain. En se regardant dans le miroir, elle tenta de masquer les signes du temps, mais la sagesse et les souvenirs étaient inscrits dans chaque ride de son visage. Elle se préparait pour la journée, choisissant une robe fleurie qu'Henri avait adorée. Enfilant ses chaussures, elle sentit une vague d'excitation mélangée à une angoisse sourde. Ses enfants, Émile et Claire, avaient prévu une surprise pour elle, bien que Cécile ne savait pas exactement ce qu'ils avaient en tête. Dans la cuisine, Émile et Claire s'affairaient autour du plan de travail. Claire, la cadette, était toujours la plus anxieuse, ses mains s'agitant autour des ingrédients qu'elle préparait pour le gâteau d'anniversaire. Émile, de son côté, tentait de garder une atmosphère légère, bien qu'il ressentait aussi la pression de vouloir offrir à leur mère une journée inoubliable. « Tu penses qu'on devrait lui dire maintenant » demanda Claire, le regard inquiet. « Non, pas encore » répondit Émile en souriant. « Laisse-lui un peu de mystère. Elle aime ça. Et puis, je suis sûr qu'elle va adorer la surprise. Mais je m'inquiète pour elle, Émile. Elle n'est pas vraiment dans son assiette ces derniers temps. Je crains qu'elle ne prenne pas bien tout ça, » à voix claire, ses yeux trahissant une profonde préoccupation. « On est là pour elle, Claire. C'est son anniversaire, et elle mérite d'être entourée de joie. Nous allons lui montrer à quel point elle est aimée, » dit Émile, sa voix empreinte d'optimisme. Claire hocha la tête, mais une ombre persistait sur son visage. « J'espère que tu as raison. Je ne veux pas qu'elle se sente triste. »« Fais-moi confiance, » répondit Émile en se penchant pour lui donner une petite tape sur l'épaule. « La surprise est bien plus qu'un simple gâteau. Nous avons prévu quelque chose de spécial. » Pendant ce temps, Cécile s'approchait de la cuisine, attirée par les voix familières de ses enfants. En entrant, elle les trouva penchés sur le plan de travail, feignant l'indifférence. Elle fronça les sourcils, sentant une tension palpable dans l'air. Ils se retournèrent en chœur, un sourire forcé sur les lèvres. « Joyeux anniversaire, maman !» s'exclamèrent-ils, levant les bras comme deux enfants. « Merci, mes chéris !» répondit-elle, un sourire timide se dessinant sur son visage. Mais quelque chose ne semblait pas juste. Elle pouvait sentir une tension sous-jacente, une inquiétude qui flottait entre eux, comme un nuage sombre menaçant une journée ensoleillée. « Que préparez-vous exactement » demanda-t-elle, s'avançant vers la table. « Oh, juste quelques petites choses pour ta fête. Rien de trop extravagant » répondit Émile, évitant son regard. Claire, quant à elle, ajouta rapidement « Oui, juste un gâteau et quelques décorations. Tu sais, des petites surprises. » Cécile observa ses enfants, scrutant leur visage. Elle pouvait lire l'inquiétude dans les yeux de Claire et l'optimisme un peu trop forcé d'Émile. « Vous semblez nerveux. Tout va bien ?»« Bien sûr, tout va bien », s'écria Émile, le sourire un peu trop large. « Nous voulons juste que cette journée soit parfaite pour toi. » Cécile hocha la tête, mais son cœur se serra. Elle se sentait de plus en plus en dehors de leur monde. Peut-être que l'âge lui avait donné cette impression d'être un spectateur de sa propre vie. Elle se força à sourire, à jouer le jeu, mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que quelque chose clochait. « Alors, quel est le programme pour aujourd'hui » demanda-t-elle en essayant de dissiper l'atmosphère tendue. « Eh bien, après le gâteau, nous avons prévu une petite surprise » s'exclama Émile, les yeux pétillants d'excitation. « Une surprise, hein ?» Cécile plissa les yeux,
feignant l'innocence. Vous savez que je ne suis pas fan des surprises. Mais celle-ci est spéciale, maman, insista Claire, avec un enthousiasme qui semblait un peu forcé. Cécile se contenta de sourire, bien qu'une légère appréhension perçait son cœur. Elle avait toujours aimé les surprises, mais avec l'âge, elles devenaient de plus en plus difficiles à gérer. Les souvenirs d'anniversaire passés avec Henri lui revinrent en mémoire, des moments de bonheur simple, où la famille était réunie, où rien d'autre n'importait. « Bon, je vais me préparer pour la fête alors », déclara-t-elle, tentant de masquer son malaise. « Oui, prends ton temps, maman, » répondit Émile. « Tout est presque prêt ici. » Cécile quitta la cuisine, le cœur lourd, mais la tête pleine de souvenirs. La journée promettait d'être marquante, mais elle ne pouvait s'empêcher de craindre ce que le destin lui réservait. Les secrets familiaux, si bien enfouis, semblaient remonter à la surface, et elle se demandait ce que ses enfants lui cachaient réellement. Elle retourna dans sa chambre, repensant à Henri, à leur vie ensemble. Les rires, les pleurs, les rêves partagés. Pourquoi devait-elle ressentir cette tension aujourd'hui? Elle espérait que cette journée, censée être remplie de joie, ne serait pas assombrie par des vérités cachées. Cécile prit une profonde inspiration, se promettant de profiter de chaque instant, malgré l'incertitude qui flottait dans l'air. Cécile marchait lentement dans le parc, ses yeux pétillants d'admiration devant les fleurs colorées qui parsemaient le chemin. Le doux parfum des roses et des lilas flottait dans l'air, lui rappelant les jardins de son enfance, où elle jouait à cache-cache avec ses amis. Elle s'arrêta un instant, un sourire fugace sur ses lèvres, tandis qu'Émile et Claire l'observaient, amusés. « Regarde, maman, cette rose est magnifique », s'exclama Émile en désignant une fleur d'un rouge éclatant. Cécile hocha la tête, perdue dans ses pensées. « Oui, Émile. Elle me rappelle le jardin de ta grand-mère. J'y passais des heures à m'occuper des fleurs. » Sa voix était douce, presque mélancolique. « Tu as toujours eu un don pour les fleurs, maman », ajouta Claire, qui marchait à côté d'elle. Elle voulait voir sa mère sourire, mais il y avait une ombre dans ses yeux. « Tu as fait un si beau jardin. » C'était un temps heureux, murmura Cécile, son regard se perdant dans le lointain. Elle se souvint des rires d'enfants, des après-midi passés à jouer sous le soleil. Mais au fond d'elle, une vague de nostalgie l'envahissait, une tristesse qu'elle ne pouvait pas ignorer. Cécile se remémora son frère, Luc, qui courait à travers les fleurs, riant aux éclats. Luc aimait aussi ces fleurs. Il disait qu'elles étaient comme des étoiles sur terre. Ses yeux se mirent à briller de larmes silencieuses. « Tu te souviens de la fête des fleurs, maman ?» demanda Émile, essayant d'éclaircir l'atmosphère. « Tu avais confectionné cette couronne de fleurs pour moi. »« Oh oui » répondit Cécile avec un léger rire. « Tu étais si fière de la porter. Tu avais même refusé de l'enlever pour aller te coucher. » Elle sourit à ce souvenir, mais un nu de mélancolie persistait en arrière-plan. Leur promenade se poursuivit, entre rires et souvenirs. Émile et Claire s'échangeaient des histoires de leur enfance. Ils s'arrêtèrent un instant pour admirer un groupe d'enfants jouant au ballon. Claire, observant sa mère, se sentit coupable de la voir ainsi, perdue dans ses pensées. « Tu sais, maman, » commença-t-elle prudemment, « nous avons prévu une petite surprise pour ce soir. » « Une surprise ?» Cécile se tourna vers sa fille, l'interrogeant du regard. « Oui, rien de spécial, juste un petit dîner avec quelques amis proches. Je pensais que ça te ferait plaisir. »« Oh, c'est gentil, ma chérie. Mais je ne veux pas vous déranger avec mes souvenirs tristes, » répondit Cécile, sa voix teintée d'une mélancolie profonde. Alors qu'ils continuaient leur marche, ils croisèrent Margot, une vieille amie de Cécile. Margot était une femme pleine de vie, avec un sourire chaleureux qui illuminait son visage. « Cécile » s'exclama-t-elle en s'approchant. « Quel bonheur de te voir !» Cécile sourit, la surprise illuminant son visage. « Margot, quelle surprise !» Les deux femmes s'enlacèrent avec tendresse, l'émotion palpable. Pendant un moment, le temps sembla s'arrêter. « Je suis venue te souhaiter un joyeux anniversaire » dit Margot, son regard s'illuminant à la mention de cette occasion. « Tu sais, je me souviens encore de notre dernier anniversaire ensemble. C'était tellement festif. »« Oui, c'était une belle journée » acquiesça Cécile, son sourire s'effaçant lentement. Un nu de souvenirs amers surgit à la surface de son esprit. Margot, remarquant le changement dans l'expression de son amie, poursuivit.
Et comment va ta famille? Émile et Claire ont l'air en pleine forme. Oui, ils grandissent si vite, répondit Cécile en regardant ses enfants avec tendresse. Mais son regard s'assombrit à l'évocation de certains souvenirs qui ne laissaient pas de place à la légèreté. Je me souviens de cette histoire que tu m'avais racontée, reprit Margot, le regard pétillant. Celle de cet été où vous aviez décidé de partir en vacances à la mer. Quel désastre ce fut! Les rires fusèrent, et Cécile se mit à raconter comment leur voiture était tombée en panne, les obligeant à passer la nuit dans une petite auberge. Mais en évoquant ce moment, une ombre passa sur son visage. Une question surgit chez Margot, comme si elle avait deviné la mélancolie de son amie. Et que dire de cet événement dont on parlait tant à l'époque? Tu te souviens, Cécile? Les rumeurs circulaient à propos de ton père. Cécile se figea. Le passé, qu'elle avait tenté d'enfouir, refaisait surface, lourd de secrets et de non-dits. Elle déglutit, sentant son cœur s'accélérer. Margot, Elle hésita, cherchant ses mots. Oh, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise, s'excusa Margot, réalisant la gaffe. Je suis désolée, je ne voulais que raviver de vieux souvenirs. Non, ce n'est pas ça, répondit Cécile, la voix tremblante. C'est juste que certaines choses, certaines vérités sont difficiles à accepter. Margot lui fit un sourire compatissant. Je comprends. Mais il est important de parler, Cécile. Les secrets ne font que tourmenter l'âme. Cécile hocha la tête, mais ses pensées étaient déjà ailleurs. Les paroles de Margot résonnaient dans son esprit, creusant un sillon de doute. Quelle vérité avait été cachée? Qu'est-ce qui avait été dissimulé sous le vernis d'une vie apparemment parfaite? La promenade continua, mais Cécile était distante. Émile et Claire, préoccupés, échangèrent des regards inquiets. Ils savaient que quelque chose pesait sur le cœur de leur mère, mais ils ne savaient pas comment l'aider. De retour à la maison, Cécile trouva un moment de répit. Elle s'éloigna légèrement, se dirigeant vers son salon, un espace qui avait toujours été son havre de paix. Elle se laissa tomber dans son fauteuil, le regard perdu dans le vide. Soudain, son téléphone retentit, la tirant de ses pensées. Elle jeta un œil à l'écran, un numéro inconnu. Intriguée, elle hésita un instant avant de répondre. « Allô ?» Sa voix était douce, mais une tension palpable émanait d'elle. À l'autre bout du fil, une voix grave et familière se fit entendre. Les mots qui suivirent firent l'effet d'un coup de tonnerre dans le cœur de Cécile. Elle blêmit, son visage se décomposant alors qu'elle écoutait attentivement. « Cécile, c'est moi, il faut que je te parle. » Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Sa main tremblait, et elle s'efforça de garder son calme, mais son cœur battait la chamade. « Qui est à l'appareil ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. La conversation se poursuivit, et les révélations commencèrent à s'enchaîner, la laissant dans un état d'incrédulité. Elle raccrocha, le souffle court, le cœur lourd de secrets et de vérités qu'elle n'avait jamais imaginées. Cécile se leva lentement, le regard perdu dans le vide. Ses enfants étaient là, insouciants, riant et plaisantants. Mais elle savait que tout avait changé en elle, qu'un nouveau chapitre de sa vie se profilait à l'horizon, chargé de promesses et de mystères. La fête d'anniversaire de Cécile battait son plein dans le salon familial, un espace où la lumière des bougies dansait sur les murs ornés de photographies d'antan. Les rires résonnaient, mais au fond, Cécile, bien qu'entourée de ses proches, se sentait étrangement isolée. Elle s'efforçait de sourire, mais une vague d'émotions contradictoires l'envahissait. Chaque visage souriant devant elle lui rappelait un moment de joie, mais aussi une part d'ombre qu'elle ne pouvait ignorer. Émile, son fils aîné, avait pris la parole pour faire un discours. Il se tenait debout, un verre à la main, son visage radieux sous le regard bienveillant des invités. Cécile l'observait, et malgré sa fierté, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un malaise grandissant. Elle savait qu'il préparait quelque chose de spécial, mais quel était le prix de cette surprise? « Mes chers amis et familles », commença Émile, sa voix forte et claire. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'anniversaire de notre chère mère, mais aussi toutes les belles années qu'elle a consacrées à nous. Cécile, tu es une femme incroyable, et nous t'aimons tous profondément. » Les applaudissements fusèrent, mais Cécile, sentant une pression sourde dans sa poitrine, se leva brusquement. « Émile, attends !» s'exclama-t-elle, interrompant son fils au milieu de son discours. Les murmures parcoururent la pièce,
et tous les regards se tournèrent vers elle, surpris par sa réaction. « Qu'est-ce que tu caches vraiment ?» demanda-t-elle, le ton à la fois ferme et inquiet. Les rires s'évanouirent, laissant place à une tension palpable. Émile, déstabilisé, la fixa, incapable de répondre immédiatement. « Maman, ce n'est pas le moment pour cela », murmura Claire, sa voix pleine de frustration. Elle se tenait à côté d'Émile, mais son regard trahissait son agitation. Cécile, les yeux brillants de détermination, continua « Je ne veux pas de faux-semblants aujourd'hui. Je sais que quelque chose ne va pas. » L'angoisse dans sa voix résonnait dans la pièce silencieuse. Les invités, mal à l'aise, échangèrent des regards inquiets. « Je ne cache rien, maman », finit par dire Émile, sa voix tremblante. « Je veux juste que tu passes un bon anniversaire. » « Un bon anniversaire ?» répéta Cécile, amère. « Est-ce que cela signifie ignorer ce qui se passe réellement dans notre famille ?» Claire, incapable de supporter la tension, se détourna brusquement. « J'en ai assez de cette situation », murmura-t-elle en s'éloignant, laissant Émile et Cécile au milieu de l'agitation. Ses pas résonnaient dans le couloir, marquant une rupture dans l'équilibre familial. Émile, réalisant que la situation lui échappait, tenta de calmer sa mère. « Maman, je t'en prie, parlons-en plus tard », proposa-t-il, le visage marqué par l'inquiétude. Mais Cécile, submergée par un flot d'émotions, ne pouvait pas se contenir. « Non, Émile. Je veux comprendre maintenant. Pourquoi est-ce que tout cela me semble si faux ?» Elle se sentait trahie, comme si ses propres enfants lui cachaient des vérités essentielles. « Je vais dans ma chambre », annonça-t-elle, sa voix tremblante, avant de quitter la pièce, laissant Émile, désemparé, au milieu de la fête. La porte de sa chambre se ferma avec un bruit sourd, isolant Cécile dans un monde de souvenirs et de pensées tumultueuses. Dans sa chambre, Cécile chercha refuge dans le passé. Elle se dirigea vers une vieille boîte en bois, cachée sous son lit. Cette boîte, remplie de lettres jaunies et de souvenirs d'un temps révolu, était un trésor de son histoire. Avec des mains tremblantes, elle l'ouvrit, révélant des lettres d'amour de son défunt mari, Henri. Chaque morceau de papier contenait des mots qui avaient autrefois réchauffé son cœur, mais aujourd'hui, ils semblaient chargés de secrets. Elle prit une lettre au hasard et commença à lire. Les mots d'Henri lui apparaissaient comme un écho d'un amour sincère, mais quelque chose lui disait que ces lettres cachaient également des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. « Ma chère Cécile », commençait la lettre. « Chaque jour à tes côtés est un cadeau précieux. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. » Les larmes montèrent aux yeux de Cécile. L'amour qui transparaissait dans chaque lettre était indéniable, mais une ombre persistait. Pourquoi avait-elle l'impression qu'il y avait plus derrière ces mots? Elle continua à lire, chaque phrase lui rappelant des moments de bonheur, mais aussi des soirées où le silence était plus lourd que les mots. « J'ai des choses à te dire, des choses que je n'ai jamais osé partager. » Cette phrase, qu'elle avait lue des dizaines de fois, lui faisait froid dans le dos. Que lui avait-il caché? Quel secret pesait sur leur vie commune? Cécile se leva brusquement, le cœur battant, réalisant qu'elle devait faire face à ces questions, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Émile et Claire. Elle s'assit sur le lit, regardant la boîte ouverte avec une intensité nouvelle. Les lettres d'Henri, bien qu'elles soient des souvenirs d'amour, étaient aussi le reflet d'une vie pleine de non-dits. Que se passait-il dans son cœur en ce jour d'anniversaire? Pourquoi cette fête, qui aurait dû être joyeuse, était-elle devenue un champ de mines émotionnelles? À cet instant, la décision de Cécile était claire. Elle devait parler à ses enfants, leur faire face et découvrir ce que chacun cachait. La peur de détruire l'image idéale qu'elle avait de sa famille était écrasante, mais elle savait aussi que les secrets ne feraient qu'augmenter la douleur. Elle devait leur parler, et ensemble, ils devaient affronter les vérités, aussi difficiles soient-elles. Elle se leva, déterminée, et se dirigea vers la porte, prête à confronter ses enfants, à briser le silence qui s'était installé entre eux. Parce qu'au fond, Cécile savait qu'ignorer les vérités ne ferait qu'alourdir leur héritage familial, et elle ne pouvait pas laisser cela se produire le jour de son anniversaire. Cécile s'était installée confortablement dans son vieux fauteuil en cuir, un objet qui avait vu des décennies de vie, de rires et de larmes. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, illuminant les lettres jaunies qu'elle tenait entre ses mains tremblantes. Les mots écrits par Henri, son défunt mari, lui semblaient à la fois familiers et étranges. Chaque lettre était comme une capsule temporelle,
renfermant des souvenirs d'un amour passionné, mais aussi des secrets inavoués. Alors qu'elle lisait, Cécile ressentait un tourbillon d'émotions. D'un côté, il y avait l'amour indéniable qu'elle avait toujours ressenti pour Henri, cet homme qui avait été son pilier pendant tant d'années. D'un autre, une colère sourde montait en elle, alimentée par les révélations troublantes qu'elle découvrait dans ses lettres. « Pourquoi ne m'a-t-il jamais parlé de ça ?» se demanda-t-elle, la gorge serrée. La première lettre, écrite juste après leur mariage, exprimait un bonheur débordant. Henri y parlait de ses rêves, de leur avenir ensemble, mais plus elle avançait dans sa lecture, plus elle tombait sur des phrases ambivalentes. « Je t'aime plus que tout, mais il y a des choses que je dois garder pour moi. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un écho douloureux. Quelles étaient ces choses qu'il avait choisi de cacher? Elle se leva brusquement, la lettre à la main, et se dirigea vers la cuisine. Émile et Claire étaient toujours là, mais la tension entre eux était palpable. Ils discutaient à voix basse, leur visage marqué par une inquiétude qu'elle ne comprenait pas. Cécile se racla la gorge, attirant leur attention. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, le ton plus ferme qu'elle ne l'avait prévu. Émile, surpris, se tourna vers sa mère. « Rien, maman, nous parlions juste de la fête. » Claire, les bras croisés, lança un regard accusateur à son frère. « Oui, surtout de la façon dont tu as géré les choses. » Cécile plissa les yeux. « De quoi parlez-vous? Je sais que quelque chose ne va pas. »« Ce n'est pas le moment, maman, » intervint Émile, la voix douce mais ferme. « Si ce n'est pas le moment, alors quand le sera-t-il » s'écria Cécile, frustrée. Elle savait que quelque chose se tramait, et les lettres qu'elle venait de lire n'avaient fait qu'aggraver son anxiété. Claire, exaspérée, se leva et s'éloigna de la table. « Tu ne comprends vraiment pas, Émile. Tu es tellement centré sur cette fête que tu ne vois pas que maman a besoin de nous. Et toi, tu es tellement préoccupé par ses émotions que tu en oublies de célébrer son anniversaire. » répliqua Émile, le ton montant. Cécile, témoin de cette dispute, se sentit piégée entre ses enfants. Elle avait toujours essayé de maintenir la paix, de garder l'harmonie au sein de la famille, mais aujourd'hui, la situation lui échappait. Les mots de Henri tourbillonnaient dans son esprit, entrelacés avec les tensions de ce moment. « Assez !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans la cuisine. « Je ne veux pas de conflit aujourd'hui. » Les deux enfants se turent, surpris par la force de sa voix. Cécile, le cœur battant, se tourna vers eux, prête à révéler ce qu'elle avait découvert. Mais avant qu'elle puisse parler, Émile reprit la parole, sa voix tremblante. « Maman, il y a des choses dont nous devons parler. »« Oui, des choses importantes, » ajouta Claire, le regard maintenant doux, mais inquiet. Cécile sentit une vague d'appréhension l'envahir. « Quelle chose ?» demanda-t-elle, le cœur lourd. « C'est juste. Nous avons remarqué que tu semblais troublée depuis que nous sommes rentrés. Et il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » Émile hésita, comme s'il pesait ses mots. « Quoi? Qu'est-ce que tu sais ?» s'impatienta Cécile, l'angoisse montant en elle. « Je sais que tu as reçu un appel mystérieux tout à l'heure. » Émile baissa les yeux, mal à l'aise. Cécile blêmit. Elle n'avait rien dit à ses enfants. Comment Émile avait-il pu le savoir? Son instinct lui disait qu'il avait vu son visage se décomposer après l'appel, mais elle avait espéré que cela passerait inaperçu. « Ce n'est rien, juste un appel d'un ancien ami », tenta-t-elle de minimiser. « Non, ce n'est pas rien », intervint Claire, sa voix plus forte. « Nous sommes tes enfants, maman. Nous avons le droit de savoir si quelque chose te préoccupe. » Cécile se sentit acculée, comme si les murs de la cuisine se refermaient autour d'elle. Les lettres, les souvenirs, et maintenant cet appel, tout se mélangeait dans son esprit. Elle devait faire face à la vérité, mais était-elle prête? « Très bien, » murmura-t-elle finalement. « Je sais de quoi il s'agit. » Les deux enfants échangèrent un regard, surpris et inquiet. Cécile inspira profondément, sentant le poids des années de secret peser sur ses épaules. « Henri m'a laissé des lettres. Des lettres que je viens de lire. Il y a des choses que je ne savais pas. Des choses qui concernent notre famille. » Le silence tomba dans la pièce, lourd et pesant. Émile s'avança, son visage blêmi. « Qu'est-ce que tu veux dire? »« Je veux dire que Henri avait des secrets. Des choses qu'il ne m'a jamais dites. » Les mots sortirent de sa bouche comme une confession,
et elle se sentit soudain vulnérable, exposée. Claire, les yeux écarquillés, murmura « Quel secret ?» « Je ne sais pas encore tout », avoua Cécile, la voix tremblante. « Mais je sens que cela a à voir avec notre passé. » Émile se pinça les lèvres, et Claire détourna le regard, apparemment perdue dans ses pensées. La tension dans la pièce était palpable, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre. Cécile savait qu'elle avait ouvert une boîte de Pandore, mais elle n'avait pas d'autre choix. « Je veux comprendre », continua-t-elle, « et je veux que nous en parlions tous ensemble. Pas seulement aujourd'hui, mais à l'avenir. Il est temps que nous fassions face à notre histoire. » Émile hocha la tête lentement, prenant conscience de la profondeur des mots de sa mère, tandis que Claire, les larmes aux yeux, se rapprocha d'elle pour lui prendre la main. « Nous sommes avec toi, maman. Quelle que soit la vérité, nous la traverserons ensemble. » Cécile se sentit légèrement apaisée par ce soutien, mais une nouvelle angoisse la tiraillait. Elle savait que les révélations à venir pourraient bouleverser leur vie à jamais. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, un silence lourd pesait encore sur la pièce, comme un nuage sombre annonçant une tempête imminente. Cécile, le cœur battant, s'était assise sur le bord de son lit, les lettres d'amour de son défunt mari éparpillées autour d'elle. Les mots écrits par Henri résonnaient encore dans sa tête, mais cette douce mélodie s'était transformée en une cacophonie de questions sans réponse. Le souvenir de l'appel mystérieux la hantait, et elle ne pouvait plus ignorer l'ombre qui planait sur cette journée censée être joyeuse. Elle se leva brusquement et descendit les escaliers, ses pas résonnant sur les vieilles marches en bois. La cuisine, où Émile et Claire discutaient à voix basse, était emplie de l'odeur sucrée du gâteau d'anniversaire. Mais l'ambiance était lourde, et Cécile pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. Elle entra dans la pièce, sa présence interrompant le murmure tendu entre ses enfants. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur Émile. Elle pouvait voir l'hésitation dans son regard, une hésitation qui l'inquiétait profondément. Émile, pris au dépourvu, tenta de masquer son trouble avec un sourire. « Oh, maman, rien de grave. Nous parlions juste de la fête. » « Ne me mentez pas, Émile. Je sais que quelque chose vous préoccupe. Et cet appel, je veux des réponses. » Sa voix était ferme, mais une note de vulnérabilité s'y glissait. Claire, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se leva brusquement, les larmes aux yeux. « Maman, s'il te plaît, ne crie pas. Nous avons tous nos secrets, et nous ne pouvons pas tout te dire. »« Secret ? Qu'est-ce que cela veut dire ?» s'exclama Cécile, la colère montant en elle. « Je veux savoir ce que vous cachez. » Émile échangea un regard avec sa sœur, puis, après un moment de silence, il se résigna. « Très bien, maman. J'ai découvert quelque chose, sur papa. » Cécile sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Quoi sur lui ? » J'ai parlé à une amie de la famille, et elle m'a dit qu'il avait une vie avant nous, une vie que nous ne connaissons pas vraiment. Émile balbutia, ses mots pesant comme des pierres. Elle a mentionné une femme et une fille. Le monde de Cécile s'écroula autour d'elle. Elle se sentait prise au piège dans un cauchemar qu'elle ne pouvait fuir. Une fille ? Tu veux dire que Henri avait une autre famille ? Sa voix tremblait, trahissant l'angoisse qui l'étreignait. Maman, je ne sais pas si c'est vrai, mais... Émile commença, mais Cécile l'interrompit. Comment as-tu pu garder cela pour toi, Émile ? Cria-t-elle, sa colère se mêlant à la douleur. Pendant toutes ces années, j'ai cru que notre vie était parfaite, et voilà que tout s'effondre. Claire, en larmes, s'approcha de sa mère. « Maman, nous ne savions pas. Je t'assure. J'ai entendu des rumeurs, mais je ne pensais pas que c'était vrai. »« Des rumeurs ?» s'exclama Cécile, le cœur lourd. « Vous auriez dû venir me voir. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ? » ?»« Parce que nous avions peur de te blesser, » murmura Claire, sa voix brisée. « Nous ne savions pas comment tu réagirais. Et maintenant, c'est trop tard. » Le silence qui suivit était pesant, chaque membre de la famille étant submergé par des émotions contradictoires. Cécile se sentait dévastée, trahie par l'homme qu'elle avait aimé pendant tant d'années. Les souvenirs heureux de leur mariage se mêlaient désormais à une trahison insupportable. « Je ne peux pas croire qu'il m'ait caché cela, » lâcha-t-elle, sa voix à peine audible. « Je me sens si perdue. » Émile, la voix tremblante, tenta de la réconforter. « Maman, nous sommes là pour toi.
Nous t'aimons. Cela ne change rien à ce que nous sommes en tant que famille. Mais Cécile ne pouvait pas se laisser convaincre si facilement. Tout cela remet en question tout ce que je croyais. Comment puis-je faire confiance à mes souvenirs maintenant? Elle se retourna, son cœur lourd, et se dirigea vers la porte d'entrée. L'air frais du jardin lui ferait peut-être du bien. En ouvrant la porte, elle fut accueillie par le doux parfum des fleurs, mais elle ne pouvait échapper à l'orage qui faisait rage en elle. Les rires et les conversations des invités résonnaient à l'intérieur, mais pour elle, tout semblait lointain. Alors qu'elle marchait dans le jardin, perdue dans ses pensées, un bruit de pas derrière elle la tira de sa torpeur. C'était Émile, qui l'avait suivie. « Maman, attends » appela-t-il, haletant. « Je n'ai pas envie de parler, Émile. Pas maintenant. » Elle se retourna, ses yeux brillants de larmes. « Je comprends que tu sois en colère. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, peu importe ce qui se passe. » Il l'observa avec une sincérité désarmante. « Tu ne comprends pas, Émile. Je me sens trahi, non seulement par ton père, mais aussi par vous deux. Je pensais que nous étions une famille unie, mais maintenant, je ne sais plus. » Sa voix se brisa sous le poids de l'émotion. Émile s'approcha et prit sa main dans la sienne. « Nous pouvons surmonter cela ensemble. Je t'en prie, parle-nous. Ne nous laisse pas dans le flou. » Mais à cet instant précis, un bruit inattendu se fit entendre. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, et un homme âgé fit son apparition, une expression troublée sur le visage. C'était Paul, un vieil ami de la famille, dont le visage était marqué par le temps et l'expérience. « Cécile » s'exclama-t-il, visiblement préoccupé. « Je dois te parler, c'est urgent. » Cécile, surprise par sa présence soudaine, échangea un regard inquiet avec Émile. « Paul, que fais-tu ici? Je sais que c'est le jour de ton anniversaire, mais il y a des choses que tu dois savoir sur Henri. Des choses que je n'ai jamais eu le courage de te dire. » Paul s'approcha avec une gravité palpable, laissant présager que la conversation qui s'annonçait serait encore plus bouleversante que celle qu'elle venait d'avoir avec ses enfants. Cécile sentit son cœur s'accélérer. Elle avait déjà été confrontée à tant de vérités aujourd'hui. Que pouvait bien lui révéler Paul qui n'ait pas déjà remis en question tout ce qu'elle croyait? « Viens, entrer dans le jardin » l'invita Émile, craignant que la conversation ne soit trop dure à entendre à l'intérieur de la maison. Paul acquiesça et tous trois se dirigèrent vers un coin tranquille, où les fleurs éclatantes contrastant avec l'atmosphère lourde qui les entourait. Alors que le vent soufflait doucement, Cécile se tenait là, le cœur battant, prête à affronter une nouvelle tempête de révélations. Dans le jardin, où les fleurs colorées se balançaient doucement sous la brise printanière, Cécile se tenait face à Paul, un vieil ami de la famille. L'atmosphère était empreinte de tension, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Paul, avec son regard sérieux et son air grave, avait demandé à lui parler en privé, et elle avait immédiatement su que cela concernait des choses qu'elle aurait préféré ignorer. « Cécile, je dois te parler d'Henri » commença Paul, sa voix tremblante de colère et de tristesse. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant trop longtemps. » Cécile, le cœur battant, sentit une vague d'angoisse l'envahir. Ses mains, ridées par le temps, se crispèrent sur la barrière de bois du jardin. « Qu'est-ce que c'est, Paul » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Henri avait une fille, Cécile, d'un précédent mariage. Il ne l'a jamais reconnue. Les mots de Paul résonnèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Cécile blêmit, ses pensées se bousculant dans son esprit. Une fille, elle avait toujours cru connaître son mari, chaque facette de sa vie, mais cela était au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. « Comment sais-tu cela » balbutia-t-elle, la voix tremblante. Paul inspira profondément, ses yeux évitant ceux de Cécile. « J'ai rencontré cette jeune femme il y a quelques années. Elle cherchait des réponses, comme tant d'autres. Elle ne savait même pas comment s'appelait son père, mais elle a fini par découvrir son identité. J'ai essayé de garder cela secret, mais je ne pouvais plus vivre avec ce poids sur mes épaules. » Cécile sentit une chaleur monter en elle, une colère sourde mêlée à une douleur aiguë. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit » s'exclama-t-elle, la voix pleine d'émotion. « J'aurais dû le savoir. Je pensais que cela te ferait du mal, que cela ne changerait rien à ce que vous aviez construit ensemble. » Paul baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Mais maintenant,
Je réalise à quel point cela a pu affecter ta vie et celle de tes enfants. » Émile et Claire, qui avaient observé la scène depuis la fenêtre, s'avancèrent lentement vers leur mère. Ils avaient entendu des bribes de la conversation, et bien que la curiosité les piquât, la peur de ce qu'ils pourraient découvrir les retenait. Cécile, quant à elle, se sentait comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Elle avait l'impression que tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait cru, était en train de s'effondrer. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Émile, son ton inquiet trahissant une profonde préoccupation. Claire se tenait à ses côtés, son expression empreinte d'anxiété. « C'est à propos de votre père, » répondit Cécile, la voix à peine audible. « Paul, il vient de me dire que votre père avait une fille d'un autre mariage. » Les yeux d'Émile s'élargirent de choc, tandis que Claire porta une main à sa bouche, réprimant un cri. « Quoi ? C'est impossible !» s'exclama Émile. « Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de cela ? Il a gardé ce secret pour lui, peut-être par honte ou par peur. Je suis désolé de vous l'apprendre de cette manière, mais cela m'est tombé dessus comme un coup de massue. » Les larmes commençaient à perler au coin des yeux de Cécile. Émile, sentant la détresse de sa mère, s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. « Nous allons trouver des réponses. Nous devons parler à cette fille, si elle existe vraiment, » dit-il d'une voix déterminée. Claire hocha la tête, prenant la main de sa mère dans la sienne, cherchant à lui apporter du réconfort. « Maman, qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Claire, la voix douce mais ferme. Cécile essuya une larme sur sa joue, réalisant que ses enfants attendaient une décision de sa part. « Je pense que je dois la rencontrer. J'ai besoin de comprendre cette partie de la vie d'Henri que je ne connais pas. Je dois connaître la vérité, même si cela fait mal. » Sa voix tremblait, mais il y avait une force sous-jacente, une résolution à ne pas fuir ce qui était inévitable. Émile et Claire échangèrent des regards, perplexes mais compréhensifs. « Si c'est ce que tu veux, nous te soutiendrons. Mais est-ce que tu es prête pour cela ?» demanda Émile, inquiet. « Je n'ai jamais été prête pour les secrets que la vie m'a réservés, mais je dois avancer, » répondit Cécile, sa voix empreinte de détermination. « C'est mon anniversaire aujourd'hui, et je ne veux plus vivre dans l'ignorance. » Paul, qui avait observé la scène, s'approcha de Cécile. « Je peux t'aider à la retrouver. J'ai des informations, des contacts. Je n'aurais jamais dû garder ce secret, et je suis prêt à faire amende honorable. » Cécile acquiesça, reconnaissant la sincérité de Paul. « Merci, Paul. Je ne sais pas ce que cela va donner, mais je sens que c'est quelque chose que je dois faire. » Les enfants se rapprochèrent, formant un cercle autour de leur mère. Émile prit la parole. « Nous allons le faire ensemble, maman. Nous allons affronter cela en famille. » Cécile sourit à travers ses larmes, réalisant que même au milieu de la tempête, sa famille était là pour la soutenir. Les tensions qui avaient tourbillonné durant la journée semblaient s'apaiser, comme si une nouvelle lumière commençait à percer à travers les nuages sombres de son passé. « Je suis prête pour cette rencontre. Et même si cela va être difficile, je pense que cela peut aussi nous rapprocher, tous les trois. Nous avons besoin de connaissances, de vérité. » Claire, les yeux brillants, ajouta « Peut-être que cela nous aidera à comprendre notre père d'une manière que nous n'avons jamais pu. Et à reconstruire ce qui a été brisé, » conclut Émile, son regard déterminé. Ainsi, ce jour qui avait commencé comme une simple célébration d'anniversaire se transformait en un tournant décisif pour Cécile et sa famille. Ce secret, bien que douloureux, devenait la clé d'une réconciliation, d'une nouvelle compréhension, et peut-être, d'un nouveau départ.